Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo pour les meilleurs lecteurs multimédia du marché. Donc, on va en citer trois et deux bonus. Donc, c'est une vidéo qui va aller plutôt vite. Donc, on va commencer dans l'ordre du top 3 par la Fire Stick TV 4K Max modèle 2. Donc, vraiment, on est vraiment sur un excellent modèle. Donc la Amazon Fire TV Stick 4K Max modèle 2. Donc, donc là, on a un modèle qui est super bien, qui est super fluide. Je l'utilise tout le temps. Il n'y a rien à dire quoi. On peut tout faire avec. Le streaming, la qualité, on a du son HD, elle est même compatible Dolby Atmos et tous les codecs. Maintenant, vraiment, c'est pour faire simple, vraiment, elle a un rapport qualité-prix qui est démentiel, hein. Elle a 79 euros de mémoire. Je revois le prix. Euh, elle a 73 euros et on peut l'avoir. Attendez le Black Friday où tous les 3 mois elle revient régulièrement en promo. Euh, L'Amazon Fire Stick TV 4K Max pour le streaming. Voilà, de 73, je vous donne le bon plan. Elle est à 46 euros. On peut l'avoir à 46 euros. Donc je la mets en troisième position. Netflix top, qualité. Amazon, c'est vraiment top. Euh, il y a de la publicité. Il y a quoi d'autre? On peut accéder à tous les serveurs, mais c'est vraiment, c'est pas Google, hein, c'est pas Android. Vous pouvez accéder à Android. Je vous donne un petit secret. Vous pouvez accéder à Android en téléchargeant un APK Downwalder. Donc faites plus de recherches si vous voulez une vidéo comment accéder à Android sur Fire Stick TV 4K, je vous le ferai montrer avec plaisir. Donc voilà, on peut installer Kodi aussi via le Downwalder. MyCanal est vraiment top. Donc un rapport qualité-prix démentiel. Mais ce que je reproche aux clés Amazon, c'est que c'est jetable. Si vous avez une clé d'il y a 4-5 ans, ça bug, ça peut bugger, c'est assez jetable. Donc c'est des clés qu'on achète tous les 2 ans, tous les 3 ans. Bon, faut la mettre régulièrement à jour. Et on se retrouve vite fait avec deux trois clés à changer à chaque nouveau modèle. Donc c'est pour ça qu'on va parler des clés au-dessus. En deuxième position, on a la Xiaomi en deuxième position. D'ailleurs, pour terminer, il y avait une Xiaomi Mi Box 4S et Mi Box 4S Pro euh, pour la 4K, la 8K et la HDMI 2.1 pour la Pro. Donc on a les nouveaux modèles annoncés, qui ont été annoncés en 2020. D'ailleurs, c'est la Xiaomi Mi Box 4S et la Mi Box 4S Pro. Euh, une qui fait la 4K normale et une qui fait la 8K et la HDMI 2.1. 404 Note Found. Donc toujours pas de nouvelles. Euh, mais vous pouvez avoir, je sais plus mince pourquoi j'ai parlé de la Xiaomi. Désolé. Donc je termine avec la Fire Stick. Donc top. On peut mettre Jidon Walder. On peut mettre des APK. Donc excellent rapport qualité-prix. Mais comme je vous ai dit, elle est jetable. Donc elle est jetable. Donc après, si vous prenez un plutôt bon modèle, c'est bien. C'est bien parce que vous pouvez la garder longtemps. Mais je conseille que la 4K. Un défaut pour les modèles, les clés, c'est le réseau Wi-Fi. Je sais pas si c'est les miennes, mais le réseau Wi-Fi est pourri. Donc, achetez un adaptateur pour mettre l'Ethernet. Donc, voilà pour la Fire Stick 4K. Sinon, excellent rapport qualité-prix, je recommande. On passe à la Xiaomi Mi Box, super rapport qualité-prix qu'on trouve dans les 50 euros. Une box chinoise avec Android. Là, ce coup-là, c'est Android. Beaucoup de bons retours. Mais beaucoup changent la Xiaomi Mi Box pour la Fire Stick, hein. Si vous avez besoin de beaucoup de services Android, prenez la Xiaomi. Si vous avez besoin que de la base, prenez une Fire Stick, hein. Vous pouvez continuer avec la Fire Stick, bien sûr. Donc, donc voilà, la Xiaomi, on la trouve dans les 50 euros, 60 euros. On peut la trouver sur AliExpress même pour 35 euros. Donc, bon, pour 15 euros, je l'aurais commandé sur Amazon, hein, que ça sert à rien. Donc, en deuxième, et maintenant, on passe euh, à la Nvidia Box. Donc, on passe à la Nvidia Box. La Nvidia Box, un délire, hein, excellente. Je l'ai d'ailleurs, je vous la faire. Et hop là, elle est là. Donc, vraiment,
que dire de la Nvidia Box, c'est vraiment magnifique, hein, donc rien à dire. Moi, c'est ma chouchoute du classement, donc dans ce top 5. Donc elle est vraiment bien, elle est vraiment excellente, fluide, j'ai pas de bug, elle est constamment mise à jour. D'ailleurs, ceux qui ont la version de 2016, et elle est encore à jour, hein, ça fait plus de 7 ans de mise à jour. Vraiment, Nvidia, en plus, on sait qu'Nvidia, a fait partie des 3 plus grosses boîtes au monde. On a le Tecra X à l'intérieur qui est phénoménal, hein. Je pense qu'elle va pas tarder à être, elle va pas tarder à être mise à jour. Donc, c'est un système Android. Euh, c'est très fluide. Qu'est-ce que je pouvais dire? Dolby Atmos, DDSX, le HDR, on peut tout faire. Donc il y a vraiment tout. C'est un lecteur multimédia. On peut mettre VLC, Kodi, on peut avoir accès, on peut mettre des Blu-ray ISO, on peut vraiment tout faire, hein. C'est vraiment orienté multimédia et streaming. La qualité du streaming est vraiment belle, hein. Euh, les films sur Netflix sont vraiment de toute beauté. Tous les films, j'ai rien à dire. Vraiment rapport qualité-prix démentiel. Pour 100 euros, vous pouvez avoir la non pro, hein, qui est top, mais bon, il y a moins de RAM et puis il n'y a pas le. Je crois qu'il manque. Enfin, il y a 3 gigas de RAM, je crois, ou 2 gigas de RAM sur la non pro. Désolé, je sais plus, j'aurais dû peut-être tout regarder un peu. Je vais vous dire tout de suite. Sur la Nvidia Box, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, de mémoire, on a 3 gigas de RAM sur la Pro et 2 gigas sur la, sur la Pro et la non Pro. On a 1 giga de RAM de différence en tout cas. Donc voilà, 100 euros, vous avez la non Pro et 180 euros ou 160 en promo et 200 euros. Je conseille celle-là quand même parce que la RAM, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très très important. La commande est vraiment toute beauté. D'ailleurs, une petite anecdote, je peux arrêter de perdre ma télécommande et je peux la faire sonner grâce à l'application. L'IPTV, pour les connaisseurs, vous pouvez faire de l'IPTV. Kodi, c'est super bien. Euh, Il y a vraiment de quoi faire. Pour les bidouilleurs, prenez Nvidia. Et en première position, l'Apple TV 4K. Euh, l'Apple 2022 TV 4K, 128 Go, à la 189 euros. Donc la 2024, je veux dire l'Apple TV 2024, rien à dire, hein. C'est c'est du lourd. On a le 4K Dolby Vision, HDR10+, 64 Go de RAM au minimum. Donc la puce A14 Bionic. Donc on a une puce qui est vraiment incroyable. Beaucoup de sur les retours, l'Apple TV, au niveau de la qualité d'image, l'Apple TV l'emporte. Donc on a hâte de voir la réponse de Nvidia. Donc c'est dans l'Apple TV 4K, on a le processeur de l'iPhone 13, hein, c'est un monstre. Donc voilà pour l'Apple TV. Au niveau du streaming, par contre, ils ont enlevé l'USB, on peut pas mettre Kodi. Donc pour les gens qui sont pas des bidouilleurs, ne prenez pas l'Apple TV. Euh, voilà, et je rajouterai un petit bonus à ce top 3, la Chromecast, la Google Chromecast HD à 39 euros. C'est une passerelle multimédia, elle est vraiment pas mal. Euh, voilà, y a tout ce qu'il faut, mais je préfère les 3 autres. Donc elle est pas hyper populaire, elle bug pas, elle est fluide et tout. Donc voilà. Donc je résume. Donc je résume les boîtiers multimédia, le top des boîtiers multimédia. On a la Google dans l'ordre de, dans l'ordre, hein, décroissant, enfin, du plus bas au plus haut. On a la Google Chromecast, on a la Xiaomi Box TV, on a la Fire Stick 4K, euh, la Nvidia Box et l'Apple TV. Voilà pour le top 5 box. Euh, voilà, donc vous vous tromperez pas avec l'une d'elles. Regardez surtout en fonction de l'écosystème, de vos goûts. Ça cartonne beaucoup, hein, avec les TV. Quand on a une TV, des anciennes TV 82 pouces, tout ça, quand vous avez vraiment, vous n'êtes pas équipé. Si vous avez une télé dernière génération, ne prenez pas un TCL Smart TV. Si votre télé Smart TV,
voilà, ne prenez pas, si vous avez une Panasonic, une OLED, ça va pas servir à grand chose, sauf si vraiment vous êtes un bidouilleur, vous voulez vraiment la meilleure qualité possible, prenez une Apple TV ou Nvidia, mais je pense pas pour regarder Netflix, ça va changer quelque chose, d'avoir le Smart TV, ça peut changer légèrement parce que le processeur reste quand même un Tecra. Si vous êtes vraiment geek et vraiment vous voulez vraiment le top du temps, prenez la Nvidia ou l'Apple. Et ce que j'aime bien avec ces deux box là, c'est que ils sont pas jetables, hein. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai à tourner du tonnerre par rapport au voilà à la Xiaomi, à la clé Amazon, tout ça. À la fin, voilà, on les change beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. À bientôt les cinéphiles. Ciao.